Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous donner un certain nombre de conseils qui vont vous permettre de sécuriser les finances de votre entreprise et également vos finances personnelles. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que quand on est entrepreneur, quand on est travailleur indépendant, eh bien, on ne dispose pas de la même sécurité qu'un employé, qu'un salarié. Et donc, il faut s'organiser un petit peu tout seul de son côté pour un maximum sécuriser ses arrières et pas se retrouver dans une situation compliquée à un moment si les choses se passent mal. Alors les conseils que je vais vous donner, je ne les invente pas, je les ai rencontrés dans beaucoup de livres que j'ai lus, que ce soit La semaine des 4 heures, que ce soit Père riche, Père pauvre, que ce soit, je sais pas, tous les livres de gestion et d'entrepreneuriat que j'ai lus, en fait, mettaient en avant à un moment donné ces conseils. Je vais vous donner ce que je pense être l'idéal si vous voulez sécuriser vos finances pendant 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que là, si maintenant, dans votre entreprise, dans votre business, il y a un événement qui fait que les choses se passent mal, qu'il n'y a plus de rentrée d'argent, vous avez de quoi vivre pendant 6 mois ou 1 an sans vous inquiéter, et ça vous permettra de rebondir, de soit créer un nouveau projet, soit de trouver des solutions pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui est un petit peu périlleuse. Donc en fait, il y a un concept qu'il faut absolument prendre en compte, c'est les finances d'une entreprise, l'économie d'une entreprise, l'économie d'un business. C'est pas quelque chose qui fait constamment ça. Les finances d'une entreprise, l'économie d'une entreprise, il faut accepter que ce soit quelque chose qui est cyclique, que c'est quelque chose dans le temps qui ressemble plutôt à ça. Alors ce qui veut dire que quand tout va bien, donc quand on est dans un cycle, quand on est à cet endroit dans le cycle, ça veut dire qu'il ne faut pas péter un plomb et d'un seul coup augmenter son rythme de vie, se verser des salaires mirobolants. Il faut avoir une stratégie sur le long terme. Ça veut dire également que quand on arrive à cet endroit-là, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus paniquer, tout mettre en l'air. En fait, les périodes basses, c'est normal, comme les périodes hautes. Et en fait, il faut tout simplement être un tout petit peu rationnel, prendre son mal en patience et attendre que les choses remontent. Donc maintenant, dans l'idéal, si vous voulez sécuriser vos finances, en tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que de nombreux entrepreneurs font autour de moi, des gens que je connais. On en parle ensemble et on suit à peu près tous le même plan pour sécuriser nos finances, que ce soit au niveau de l'entreprise et également au niveau personnel. Eh bien, disons que quand on a sur le chiffre d'affaires, on va essayer de répartir le chiffre d'affaires en 3 sommes équivalentes, donc 33% à chaque fois. Et ces 3 sommes distinctes vont servir à 3 choses différentes. Alors, il y a la première, imaginons que sur 1000 euros, on va mettre 333 euros donc de côté pour payer les impôts, les charges au niveau entrepreneurial. Donc ça, c'est les charges de l'entreprise. On va donc réserver en priorité cette somme-là qu'on va mettre de côté pour pouvoir payer les charges. Ensuite, il y a le deuxième tiers, donc 333 euros de nouveau, qu'on va mettre de côté sur la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de passer des situations compliquées l'esprit tranquille. Si pendant 1 mois ou 2, vous ne faites pas de vente, votre entreprise n'enregistre pas d'argent, il va falloir cependant continuer à vous faire un salaire, il va falloir continuer peut-être à payer le loyer, payer des factures, ça dépend des frais que vous avez de fonctionnement. Mais si dans ces moments-là, vous ne rentrez pas de vente, vous ne rentrez pas de chiffre d'affaires, vous avez votre trésorerie qui est ici, qui vous permet de faire continuer à tourner votre entreprise. Donc voilà, 33,3% qui va pour la trésorerie, qui est mis de côté. Ça, c'est le trésor de guerre de l'entreprise. Au fur et à mesure que ce trésor de guerre s'agrandit, en fin de compte, la sécurité de votre entreprise se voit renforcée. Et ensuite, les derniers 33%, ça va pour le salaire. Donc imaginons que vous rentrez 1000 euros, vous allez vous faire verser 333 euros de salaire. Pour sécuriser vos finances personnelles, moi ce que je vous conseille, c'est de rediviser ces 333 euros en 3 et le premier tiers de le mettre de côté pour vous constituer, vous, d'un point de vue personnel, une réserve de sécurité. Comme ça, si les choses se passent mal, que votre entreprise
n'a plus de quoi vous payer parce qu'à un moment ça se passe mal, je ne sais pas, il y a une crise économique, le marché a changé, vous avez perdu vos clients, il s'est passé quelque chose, vous ne pouvez plus vous payer, et bien pendant un certain nombre de temps, vous pouvez aller piocher tous les mois dans cette réserve votre salaire pour pouvoir vous continuer à vivre normalement. Et les 2 derniers tiers de ces 333 € que vous versez en fait en salaire, et bien ça, vous les prenez pour vous, pour vivre. C'est votre argent qui vous sert à payer votre loyer d'un point de vue personnel, peut-être le crédit sur votre voiture ou l'essence tout du moins. Ça vous permet d'aller au restaurant, de sortir, d'aller en voyage. C'est votre argent personnel. Là, ce que je vous ai donné dans l'absolu, c'est l'idéal si vous êtes en société en France, parce que 33% c'est à peu près les charges qu'on va payer. N'oubliez pas que sur ce que vous allez vous verser en salaire, vous devrez payer des impôts en fin d'année, ça c'est l'impôt sur le revenu. Donc faites attention, c'est pour ça que c'est bien aussi d'en mettre un tiers de ce que vous versez en salaire de côté. Ça vous permet également d'anticiper sur le paiement des impôts et de ne pas de vous retrouver au moment où il faut payer ses impôts dans une situation un peu compliquée. Moi je vais vous expliquer comment je fais. Du coup moi je sépare tout simplement en 2, j'ai simplifié. Quand j'ai une rentrée d'argent, je mets la moitié de côté qui est destinée à payer aux impôts et l'autre moitié qui va sur mon compte personnel. Et je décompose ça en fait. Du coup, donc, ça ne veut pas dire que je paye 50% de charge, mais je paye mes impôts une fois que je vois ce qui reste, et bien je mets ça sur un compte de sécurité qui me permet de pouvoir voir entre 6 mois et 1 an en cas de coup dur. Imaginons, là demain j'arrête le web, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui me demande de faire des sites web. J'ai de quoi de me retourner pendant 6 mois, 1 an pour l'instant pour créer un nouveau projet, peut-être pour pouvoir trouver un travail. En tout cas, je peux continuer à payer mon loyer, je peux continuer à vivre sans rien demander à personne. Et grâce à cette gestion de l'argent que j'ai. Ensuite, l'autre moitié, donc je la mets sur mon salaire. Ça ne veut pas dire que si je gagne 10 000 € par mois, je me verse 5 000 € de salaire. Non, il y a une grande partie que je mets sur un compte sécurisé à nouveau. Une grande partie que je mets de côté. Tout ça pour me laisser au moins un laps de temps, comme je vous le disais, entre 6 mois et 1 an pour rebondir. Et le surplus, en fait, je m'en sers pour investir dans des produits qui vont, en fin de compte, me rapporter de l'argent sur le long terme. Donc ça peut être des produits financiers divers qui travaillent sur le long terme, c'est sur 30 ans, ce qui me permettra, quand j'aurai 60-70 ans, que je ne pourrai plus travailler, d'avoir de l'argent eh bien, tout simplement pour ma retraite. Et en tant qu'entrepreneur, je vous invite franchement à réfléchir à ça, parce que ne comptez pas trop sur la retraite qui est promise par les pouvoirs et tout, parce que vous risqueriez d'être très déçu arrivé. Donc ayez un plan d'investissement. Ça, l'investissement, j'en parlerai dans une autre vidéo. Un dernier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est ce que je vous disais là, c'est que, imaginons, vous avez une entreprise qui tourne depuis un petit moment et qui enregistre, je sais pas, 4 000 € de chiffre d'affaires depuis 1 an, vous payez 1 800 € depuis 1 an de salaire, et d'un seul coup, sur 3 mois, vous faites 10 000 € tous les mois de chiffre d'affaires. N'augmentez pas d'un seul coup votre rythme de vie. C'est pas parce que pendant 2 mois, vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 que d'un seul coup, vous devez contracter un prêt pour acheter une voiture de luxe, ou alors pour acheter, je sais pas quoi, sur un prêt qui va courir sur 3-4 ans, qui va être dur à tenir si votre activité d'un seul coup redescend à la normale. Donc, si vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la courbe, on revoit la courbe, si vous êtes dans une activité haute, partez du principe que ça risque de ne pas durer, qu'il va y avoir derrière une activité basse, on reviendra dans une haute. Donc essayez de calquer votre rythme de vie sur vos rentrées en moyenne sur 2-3 ans, et ne vous mettez pas à faire des dépenses complètement folles d'un point de vue personnel sous prétexte que d'un seul coup vos finances s'accélèrent. Ça serait une erreur qui risquerait de vous faire rentrer dans un cercle vicieux, parce que si vous vous retrouvez d'un seul coup avec des emprunts à payer très très importants, que votre activité redescend, eh bien, on va rencontrer le problème suivant, c'est que votre salaire va pas, vous n'allez pas réussir à payer toutes vos dettes, vous allez être obligé de vous augmenter au niveau du salaire, sauf que les rentrées d'argent dans votre entreprise ne seront pas assez conséquentes. Vous allez être obligé soit d'aller piocher dans votre réserve de trésorerie pour continuer à
à vous fixer le haut salaire que vous vous êtes mis au moment où ça allait bien, ou alors vous allez aller piocher dans votre réserve naturelle et au fur et à mesure vous allez vous retrouver avec vos réserves de sécurité qui vont commencer à croître et en cas de coup dur vous allez vraiment vous mettre en danger. Donc voilà pour les petits conseils d'aujourd'hui, j'espère que ça a été clair, c'est pas facile à expliquer comme ça. Si vous souhaitez éclaircir tout ça, il y a également un article sur lesnouveauxentrepreneurs.com, le lien est dans la description de la vidéo. Et également si vous souhaitez avoir d'autres conseils entrepreneuriales, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à vous inscrire dans la newsletter, vous recevrez donc à chaque fois une petite alerte à chaque fois que je pose une vidéo, c'est 3 fois par semaine et vous allez recevoir également des bonus. Pour commencer, là actuellement il y a 2 formations mais il va y en avoir 3, donc vous recevrez sur 3 formations de marketing qui vont vous permettre de développer votre entreprise, développer votre marketing, améliorer vos ventes, améliorer votre prospection, améliorer votre relation avec le client. Donc voilà, la 3e formation, là je vais la commencer sans doute aujourd'hui ou demain et je risque de la mettre en ligne semaine prochaine ou tout plus tard semaine d'après. Donc voilà, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir sur un laps de 6-7 jours les 3 formations les unes derrière les autres. Je vais également organiser des webinars dans lesquels je rencontrerai les membres du site, vous pourrez me poser vos questions et j'essaierai de vous répondre le mieux possible en direct. Et si je n'ai pas la réponse en direct, je préparerai quelque chose et je vous donnerai soit sous forme d'article, soit sous forme de formation, des réponses à vos questions. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce, ça fait longtemps que je ne le dis plus mais ça aide au bon référencement des vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez si vous trouvez que c'est cool. Parce que comme ça fera plus d'abonnés et ce sera mieux pour la chaîne, ça sera mieux pour le site internet. Je vous dis à une prochaine vidéo.